Se débat tous ensemble à l'aune, dans cette guerre terrible, de cette nouvelle arme redoutable que le groupe russe Kalachnikov va désormais fournir à la Russie. Alors le groupe Kalachnikov, il est connu pour son AK-47. Il vient de mettre au point un nouveau drone kamikaze résistant à toute forme de brouillage. Brandon, vous nous avez rejoint. Présentez-nous cette nouvelle arme. Bonjour Marie-Aline, effectivement, voici... Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Pays là aussi participant avancer dans la question ZAM. Et bien finalement, pays là aussi inventé un drone. Drone ça qui sont drone kamikaze que pays occidentaux pas kabouye et Jean Poutine dit là, Jean pays occidentaux voulait là, il y a prendre comme ça. Nous allons quitter fin assister vidéo ça, mais on l'autre côté en Afrique, pays Niger, by les États-Unis au calotte Marassa. Non base États-Unis occupé dans le pays Niger depuis 2012, le gouvernement Niger a demandé les États-Unis sortir. Les États-Unis a fait réticence, ils voyaient plusieurs délégations pour aller dans le pays Niger, ils n'ont pas voulu sortir. Et pour le pays Niger montrer les États-Unis pendant jouer dans ce mavel, ils ont autorisé soldats de la Russie à aller dans la même base. Son façon, le pays Niger voulait montrer les États-Unis, s'ils parlaient quitter base là, eh bien, la fait soldat la Russie mettez les États-Unis dehors. Ça qui sont calottes marassa que le gouvernement pays Niger baille les États-Unis. Ma quito assister vidéo ça jusqu'à la fin et fait me connaître l'espace de qui se penser des décisions pays Niger prend, qui ça veut dire diplomatiquement et militairement, les demander les États-Unis. Sorti, États-Unis, pour qu'on voulait sortir, et bien, le voyez dans même base militaire ça, soldats russes, pour y aller dans même base ça. Faites-moi connaître l'espace commentaire qui sont pensés. Pas oublier, mettez un like, partagez vidéo ça, pour plus de carabine. Ni quittez un commentaire pour moi, et surtout, faites-moi connaître. Dans qui pays, dans qui ville, ou assister vidéo ça. On assiste ensemble. On poursuit ce débat tous ensemble à l'aune, dans cette guerre terrible, de cette nouvelle arme redoutable que le groupe russe Kalachnikov va désormais fournir à la Russie. Alors le groupe Kalachnikov, il est connu pour son AK-47. Il vient de mettre au point un nouveau drone kamikaze résistant à toute forme de brouillage. Brandon, vous nous avez rejoint. Présentez-nous cette nouvelle arme. Bonjour Marie-Aline, effectivement, voici le nouveau drone russe qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois sur le front en Ukraine. Son nom, Item 55. Il a été dévoilé le 29 décembre dernier sur le réseau Telegram par l'entreprise Zalaero avec une seule image sans forcément donner plus de précision. Mais l'entreprise qui est à l'origine de cette nouvelle arme n'appartient pas à n'importe qui. Son actionnaire majoritaire, c'est le groupe Kalachnikov, connu pour son légendaire fusil d'assaut AK-47 adopté depuis des décennies par de nombreuses armées et de nombreux mouvements de guérilla à travers le monde. Le fabricant Zalaero n'est pas inconnu sur le marché, il est spécialisé dans les systèmes aériens sans pilote. Et il est déjà à l'origine du Lancet, ce drone suicide qui a été particulièrement efficace contre les chars ukrainiens et qui continue de faire des ravages sur le front. Le but avec ce nouveau drone kamikaze Item 55, créer une arme bon marché et en même temps extrêmement efficace. L'objectif est de le fabriquer en très grande quantité afin de répondre à une demande toujours plus croissante de soutien des troupes russes sur le front en Ukraine. Si on regarde du côté des caractéristiques techniques de cette nouvelle arme russe, il s'agit d'un drone de petite taille composé de 4 hélices. La position de ces ailes pourrait lui offrir une plus grande portée par rapport à d'autres drones FPV, lui permettant d'avoir une vue subjective sur l'attaque ennemie. Et contrairement à d'autres petits drones comme l'américain Switchblade, l'Item 55 dispose d'un lanceur qui devrait permettre à l'opérateur de se tenir assez éloigné de la zone de décollage et ainsi éviter de subir la riposte ennemie au moment du lancement. Quels sont les atouts précis de ce nouveau drone kamikaze, Brandon ? Son premier atout, c'est sa vidéo embarquée haute définition, un avantage crucial qui permet à l'opérateur de suivre la cible jusqu'au moment de l'impact et être le plus précis possible. Mais la principale et la plus importante force de cette nouvelle arme russe, c'est sa capacité à résister au brouillage. L'Item 55 est absolument
invulnérables au système de guerre électronique ennemi. C'est ce qu'indique le communiqué de l'entreprise Zalaero à l'origine de sa fabrication. C'était sur Telegram. Et pour fabriquer ce nouveau drone suicide, l'entreprise s'est peut-être appuyée sur ce qui fait la force du Lancet, l'intelligence artificielle, avec pour objectif permettre au drone de suivre lui-même une cible sans l'intervention d'un opérateur aux commandes de la machine. Qu'en est-il du prix de ce nouveau drone? Alors on ne le connaît pas précisément, mais selon les spécialistes, il pourrait coûter beaucoup plus cher que le Lancet qui avoisine aujourd'hui les $30 000 pour chaque unité. Voilà une nouvelle arme qui pourrait fournir à l'armée de Vladimir Poutine un avantage tactique dans une guerre qui se veut de plus en plus électronique. Merci beaucoup Brandon pour ces informations. Michel Derzhansky, cette arme technologique, on ne sait pas si elle pourrait faire la différence sur le front, mais c'est au moins la preuve que les Russes ont rattrapé un retard technologique pour pouvoir progresser en Ukraine. Je crois qu'aujourd'hui, les Russes essayent par tous les moyens, effectivement, de refaire ce retard, de capitaliser sur leur expérience depuis 2 ans. On a bien vu qu'aujourd'hui, d'un point de vue stratégique, il y avait des remaniements à la fois terrestres, maritimes. Là, il y a eu beaucoup plus d'échecs. Et puis la mobilisation qui se fait de façon beaucoup plus forte. Cela dit, sur ce fameux drone, on verra, je dirais, lorsqu'il arrivera. Et je vois une concomitance des temps qui sera heureuse ou malheureuse en fonction, je dirais, de ce qui peut advenir. Mais il semblerait que d'ici peu, l'Ukraine va recevoir les fameux F-16 en provenance notamment de Norvège et du Danemark. Si les F-16 arrivent et que de façon concomitante ces drones arrivent, on aura une constat sur le terrain qui nous permettra de voir l'efficience exacte. D'autre part, le coût, c'est-à-dire que si le coût est 3 fois ou 4 fois supérieur, à un moment donné, l'économie russe va aussi en prendre un coup, parce que visiblement c'est pas gratuit. D'autre part, malgré tout, il faut pas oublier que il y a peu de temps, on en a discuté sur ce plateau, il y a des armes qui viennent de Corée du Nord, il y a des armes qui viennent d'Iran. Donc aujourd'hui, la Russie refait pas entièrement toute son industrie, puisque les sanctions font que ça le pénalise aussi d'un point de vue électronique. Et puis sur l'effet même, je dirais, de ce qui se passe aujourd'hui dans le Nord-Est, on peut aussi se poser une question, c'est que est-ce qu'il faut le voir sous l'œil d'une défaite future de l'Ukraine ou sur un changement, je dirais, de stratégie de l'Ukraine. On a vu que l'Ukraine et les États-Unis ont parlé d'un point de vue stratégique, en accord avec les États-Unis, ils se mettent sur la défensive et axent principalement sur la mer Noire, parce que interdisant la mer Noire et la mer d'Azov, ils interdisent à la Russie d'aller à la fois sur la Méditerranée et sur le Pacifique. Et donc là, les Ukrainiens se focalisent là-dessus. Et d'autre part, ce qu'ils font, c'est que vis-à-vis des Russes aujourd'hui, ils subissent des attaques terribles. Ils ont une résilience incroyable, mais aujourd'hui, en même temps, ça mobilise énormément d'énergie du côté russe. 100 000 hommes, 900 chars, 370 pièces d'artillerie. C'est-à-dire que si tout ça n'aboutit pas à l'objectif qu'ils se sont fixés, qui est Kupiansk, et pourquoi pas rendre la vie infernale à Kiev, ça voudra dire tout ceci pourquoi. Et tout n'est pas joué, ça c'est sûr, dans ce conflit. Vous restez avec nous. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a confirmé que du personnel militaire russe avait pris ses quartiers sur une base de Niamey, au Niger, qui héberge également l'armée américaine. Un voisinage qui ne devrait pas être. Si le Niger vient d'accorder à l'armée russe l'accès à la base américaine 101, il demande en revanche à Washington, dont 1 millier de soldats sont présents sur cette même base, de les retirer, et ce depuis le mois de mars. Une requête jusqu'ici non suivie des faits. Raison pour laquelle les éléments militaires russes sont déployés dans un hangar séparé, sans accès à la partie de la base occupée par leur équivalent américain. La base aérienne 101, où sont déployés nos militaires, c'est une base des forces aériennes nigériennes qui est située à côté de l'aéroport international de la capitale. Les Russes sont dans un complexe séparé et ils n'ont pas accès aux militaires américains ni à nos équipements. La sécurité et la protection des troupes sont essentielles pour moi. C'est quelque chose sur quoi nous continuerons à veiller. Mais pour le moment, je ne vois pas de problème significatif pour la protection de nos troupes. L'information a également été confirmée par le Kremlin, dont le porte-parole Dmitry Peskov a souligné l'importance de développer les relations avec les pays africains.
C'est une escalade directe des tensions autour du conflit ukrainien qui pourrait potentiellement présenter un danger pour la sécurité européenne et toute l'architecture de la sécurité européenne.